collante, alors devienne au-delà. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi, entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse à cause de votre foi. Et maintenant, nous revivons puisque vous autres, vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur s'est dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avions commencé depuis quelques jours la lecture continue de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et puis nous savons très bien que cet écrit est le premier document du Nouveau Testament. Et moi j'aime beaucoup cette épître-là, elle est vraiment courte. Et puis il y a des thèmes importants déjà au début de l'Église que nous connaissons encore aujourd'hui, que nous continuons à suivre encore aujourd'hui, que nous continuons à développer, à approfondir. Mais en fait, dans ce cas-ci d'aujourd'hui, au chapitre 3, Paul rappelle un peu les circonstances dans lesquelles il a quitté Thessalonique. On le sait de lire entre les lignes. Parce que quand il est parti évangéliser autour des années 49-50, il a commencé tout au début. Il n'a pas fini ce qu'il voulait faire. Il a été persécuté. Alors, les Thessaloniciens, Thessaloniciennes l'ont fait fuir pour éviter qu'on attente à sa vie. Alors, Paul est parti à regret parce qu'il n'a pas fini vraiment son travail. Maintenant qu'il est parti à Corinthe, de là, il entend de bonnes choses qui viennent de cette petite communauté parce qu'il était resté inquiet, se disant, mais est-ce que la foi va se raffermir? Est-ce qu'ils vont continuer à grandir dans l'évangélisation que je les ai transmise? Alors, il recevait que de bonnes nouvelles de cette petite communauté, que tout avançait très bien, que les Thessaloniciens, Thessaloniciennes se défendaient très bien, ils avaient raffermi leur foi, ils vivaient la charité, ils vivaient leur foi, ils vivaient l'amour. Alors, dans l'écrit d'aujourd'hui, Paul exulte de joie et loue Dieu de voir que cette petite communauté, malgré qu'ils n'ont pas reçu vraiment la nourriture que lui voulait leur donner, eh bien, la communauté résiste, s'est raffermie et continue d'avancer. Alors, c'est pour voir l'œuvre de Dieu, comment Dieu continue lui-même son œuvre. C'est vrai que, comme Paul, on peut vouloir finir les choses comme on l'entend, comme on le prétend. À cause de certaines circonstances, nous n'arrivons pas à réaliser ce que nos projets, comment notre projet avait été tracé au début. Mais avec cette expérience de Paul, moi je me dis, en fait, on ne finit jamais dans le domaine de la foi. On ne finit jamais dans le domaine de l'enseignement. On ne finit jamais dans le domaine de la croissance spirituelle. Tant que nous vivrons sur cette terre, nous continuons à grandir continuellement dans la connaissance de Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain, dans la réconciliation humaine, continuellement. Il n'y aura jamais de fin jusqu'au jour J où le Seigneur nous prendra avec lui. Donc pour dire, voilà,
qu'aujourd'hui, chacune de nous peut faire l'expérience, depuis le jour de notre baptême, depuis que nous sommes venus à la foi, si vous voulez, on est sûr, et je suis convaincu, que vous découvrez aussi des choses auxquelles vous n'avez pas pensé encore dans la doctrine, dans l'enseignement de l'Église, dans l'expérience chrétienne. En tout cas, moi, personnellement, même après quelques années de prêtrise, plus de 30 ans, moi, des fois, j'arrive à lire l'Évangile, quelque chose me frappe, je dis, mais je n'avais jamais compris cela avant. Une autre découverte qui ne finit jamais. Donc, en fait, du travail de la foi, du travail de la spiritualité, il n'y a pas de fin. Nous continuons toujours à grandir. Alors demandons au Seigneur cette grâce-là, ce désir de vouloir toujours aller de l'avant, de vouloir toujours se perfectionner, de vouloir toujours tendre vers le Seigneur. Et quand on s'ouvre davantage à lui, Dieu nous laisse progresser continuellement. Regardez, dans l'Évangile, c'est déjà le chapitre 23, en tout cas nous tendons vers la fin du chapitre de Matthieu, qui se termine au chapitre 28, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus a quitté la Galilée, maintenant il est entré dans la Judée, il marche vers Jérusalem, et on sait ce qui va arriver à Jérusalem, c'est son départ final, sa mort et puis sa résurrection. C'est ainsi que déjà, maintenant, il commence à préparer son auditoire. Écoutez, il faut veiller. Il ne faut pas vous endormir, il faut garder les yeux ouverts, parce que vous ne savez pas quand est-ce que le Fils de l'homme va revenir, parce que il évoquait en fait son second retour. Alors la chose est simple, c'est tout simplement éviter que le voleur arrive au moment où on ne l'attend pas. Je donne cet exemple-là. Alors nous autres, ce qu'il faudrait faire, c'est chaque fois que nous cheminons sur cette terre, qu'on ne s'endorme pas, qu'on reste en éveil, et nous donne l'exemple, toujours en service, rendre service aux autres, continuer à travailler, continuer à accueillir la parole de Dieu, la ressasser, la méditer, essayer de l'intégrer dans notre vie continuellement. Mais il ne faudrait pas oublier, le Seigneur va venir à la fin des temps. Mais ce Seigneur qui viendra à la fin des temps est déjà venu à Noël. Mais il continue à venir au jour le jour dans notre vie. Vous vous rappelez ce texte-là de l'Apocalypse, le Seigneur dit, voici, je suis devant votre porte et je frappe. Celui qui veut m'ouvrir, j'entrerai, je prendrai le repas avec lui. C'est continuellement toute notre vie. Le Seigneur est là, il frappe à la porte délicatement, à chaque instant. Le Seigneur est toujours là. Alors, si nous nous préparons à l'accueillir à chaque instant, quand il viendra à la fin des temps, ce ne sera pas un problème. Nous serons déjà habitués à l'accueillir, et puis quand il vient, bon, on continue dans le même mouvement, dans le même élan, et on entrera avec lui dans le royaume parce qu'on sera toujours en train de le servir. Voilà la grâce qu'on va demander, la bénédiction qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui, que nous soyons toujours prêtes à accueillir le Seigneur. On le sait, il vient de plusieurs manières. Il peut venir dans un pauvre, il peut venir dans une personne qui a besoin de notre aide. Le Seigneur peut se présenter à nous dans différents événements, mais il faut demander cet esprit-là, cette lumière, de savoir le percevoir, mais surtout, savoir ouvrir nos cœurs quand il frappe à la porte, comme il le dit lui-même, qu'on le fasse entrer et qu'il demeure avec nous dans notre cœur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix.
qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne ta guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et de ma parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. En recevant le corps du Christ, nous lui avons en quelque sorte ouvert les portes de notre cœur. Demeurons avec lui en nous, dialoguons avec lui et laissons-nous transformer par lui. Berger, c'est le Seigneur. Je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.